Aujourd'hui, la pédagogie n'a pas bonne presse, c'est clair. C'est arrivé d'autres fois dans l'histoire qu'elle n'ait pas bonne presse. Ce serait un tort, à mon avis, que de fonctionner de manière linéaire en disant la pédagogie aujourd'hui n'est plus très à la mode, donc elle est condamnée. Non, nous passons, je crois, un cap difficile qui est lié au fait que devant les problèmes de notre jeunesse et devant les problèmes du système scolaire, il y a une tentation collective de régler ces problèmes par la contention et la répression plutôt que par l'éducation. Nous voyons bien aujourd'hui que les enfants, les adolescents commencent à développer des comportements préoccupants. Préoccupants dans toute une série de domaines, préoccupants dans les transgressions systématiques, préoccupants dans les addictions, y compris les addictions à Internet et à d'autres choses, préoccupants dans les comportements d'individualisme, etc. Préoccupants aussi à travers la montée d'un certain nombre de formes de délinquance. Ces comportements préoccupants, les professeurs, à moindre échéance, dans une moindre mesure, pardon, les observent dans les classes. Et les subissent. Et les subissent dans les classes. Alors, face à ces comportements préoccupants, notre société devra bien finir par choisir et se dire, est-ce que nous les traitons, ces comportements, par la répression, par l'exclusion, ou est-ce que nous les traitons par l'éducation, et par une éducation en amont, par une véritable éducation préventive, alors éducation familiale, éducation de la petite enfance, éducation sociale dans les quartiers, éducation dans le tissu associatif, etc., et éducation dans l'école. Moi, je fais l'hypothèse que ces comportements préoccupants, cette crise que certains disent que nous traversons, cette crise peut être l'occasion de découvrir l'urgence de la pédagogie.